Bonsoir à tous, content de vous retrouver à nouveau pour un petit direct sur un sujet un peu particulier. Déjà une première chose, c'est une question que j'aimerais vous poser à tous. Alors je ne sais pas, vous ne pourrez peut-être pas me répondre, si peut-être par écrit. Est-ce que vous avez assez à manger en ce moment ? Est-ce qu'il y a parmi vous, peut-être, je ne sais pas, des gens qui finalement, entre guillemets, sont à sec, qui n'ont plus un centime pour aller acheter à manger, même pour aller acheter un petit bout de quelque chose à grignoter? Eh bien, on ne peut pas le savoir. Alors, on peut le savoir si vous répondez ici, si vous dites oui, je suis complètement à sec, je n'ai plus un centime sur moi. Mais sinon, comment peut-on savoir si notre voisin n'est pas justement complètement affamé, qui n'a peut-être même plus un centime pour aller acheter à manger? C'est difficile de le savoir. Et en fait, imaginez un instant maintenant que un voisin à côté de vous, un voisin vient sonner à votre porte en vous disant « Écoutez, je suis vraiment désolé, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je n'ai plus du tout d'argent sur mon compte. Est-ce que vous pourriez me dépanner ?» Imaginez un voisin là, imaginez un instant, le voisin vient sonner à votre porte et il vous demande, je sais pas moi, de le dépanner de, je sais pas, quelques œufs, des fruits, histoire de ne pas être à sec parce que ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé. Ce scénario est tout à fait plausible, hein. Je pense que vous le comprenez, hein, surtout aujourd'hui. Peut-être que vous avez suffisamment sur votre compte pour vous acheter à manger, donc c'est très bien. Maintenant, j'imagine, et j'en suis même persuadé, que partout en France, sur toute la France, toute confondue, c'est certain, à 300%, c'est certain qu'il y a des gens qui ne peuvent plus du tout dépenser un centime. Soit leur carte bancaire ne passe plus parce que la banque a bloqué, puisqu'il n'y avait pas assez d'argent, soit il n'y a pas d'espèces. La personne n'a plus d'espèces, elle ne peut plus acheter, elle n'a plus d'argent. Alors, que faire ? Alors ça, c'est un scénario qui est tout à fait plausible aujourd'hui, malheureusement. Et comme je vous disais, le seul moyen de le savoir, c'est si le voisin vient sonner à la porte en vous disant « Je n'ai plus un centime, il faut que vous m'aidiez, je suis en train de mourir de faim ». Voilà. Maintenant, on ne peut pas faire autrement que de savoir simplement si le voisin sonne. Mais moi, aujourd'hui, personne n'est venu sonner à ma porte. Donc forcément, si personne ne vient sonner à ma porte, je ne peux pas le savoir. Donc ça pose problème. Alors, j'ai autre chose à vous dire. Imaginez un instant, par exemple, je sais pas, vous mesdames, par exemple, vous avez besoin de vous faire les ongles, vous avez des soucis avec votre coloration, parce que au bout de quelques semaines, j'imagine que c'est pas évident. Alors, il y en a sans doute qui savent le faire, mais peut-être que il y a des personnes qui ne peuvent pas seules s'occuper de leur peau, de leur coiffure, de leurs ongles. Alors, je dis mesdames, mais ça peut être aussi messieurs, bien sûr, hein. En tout cas, des choses que l'on faisait avant qui semblaient faciles. Il suffisait de dire, bon, c'est bon, je vais me faire un nettoyage de peau, ou je vais chez le coiffeur, ou, vous voyez, c'était simple, hein. En fait, de faire ça, il suffisait de sortir, et puis on y allait, c'était très facile. Mais aujourd'hui, on est en mode survie, comme vous l'avez remarqué, et en fait, dans ce mode survie, eh bien, j'allais dire, c'est le système D. Ça veut dire que j'imagine qu'il y a des parents qui se débrouillent à improviser pour couper les cheveux à leurs enfants, avec tondeuse ou avec ciseaux, je ne sais pas ce que ça donne, mais en attendant, voilà. J'imagine qu'il y a plein de choses improvisées et que finalement, vous êtes obligé de devenir, entre guillemets, autonome, livré à vous-même. C'est-à-dire que, quelque part, on ne peut plus compter sur des commerces, on ne peut plus compter sur des services, pour finalement se dire tiens je vais aller chez le coiffeur ou chez le barbier par exemple, ou je ne sais pas, enfin peu importe, différentes formes de services ou de besoins. Alors il y a quelque chose aussi, c'est que aujourd'hui, eh bien malheureusement, qu'on soit riche ou pauvre, tout à l'heure j'ai démarré en vous disant, imaginez si vous n'avez plus un centime en poche. Mais même quelqu'un qui a de l'argent, même quelqu'un qui est riche, à part s'il se fait livrer, des choses comme ça, ou qu'il aille en course, mais je veux dire qu'on est quand même là au même niveau en termes de liberté. C'est-à-dire qu'on est tous sous contrôle, hein, sans exception. Donc là, c'est pas un scoop, hein, c'est pas une science-fiction, c'est une réalité. On est sous contrôle parce que si vous sortez, il y a un temps limité, parce que même si vous êtes archi riche,
eh bien, au pire, au mieux, vous prenez une voiture et en une demi-heure, une heure, vous allez assez loin. Le problème, c'est que c'est aussi une attestation qui vous limite. Donc, vous ne pourrez pas faire autrement que de faire, à un moment donné, de faire un retour. À moins d'avoir 3 ou 4 attestations et puis de changer l'heure à chaque fois. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé cette astuce. Mais en attendant que vous soyez très riche, que vous ayez, je ne sais pas moi, 3 voitures, 2 maisons ou quoi que l'on imagine, eh bien, j'allais dire, vous n'êtes pas plus avancé que moi ou que les autres personnes ou que celui qui gagnait quelques sous, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire, par rapport à cette idée de liberté, eh bien, nous sommes tous au même niveau. Et en fait, ce que j'étais en train de me dire, parce que en plus, bon, il y a beaucoup d'informations. Alors bien sûr, il y a des fake news. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à prendre des positions et je prendrai jamais position par rapport à ce qui se passe sur Internet parce qu'il y a trop de, il y a tout et son contraire à chaque fois. En attendant, moi, je me base sur ce que j'ai vu. Par exemple, ce matin, eh bien, on m'a transmis une vidéo de Bill Gates qui disait son projet, c'était de vacciner 7 milliards. Et ça, vous pouvez la trouver sur YouTube. Hein, elle y est depuis ce matin. C'était un direct qui était ce matin, une interview, où il disait, oui, mon souhait, c'est de vacciner 7 milliards de personnes en bonne santé. Donc j'ai bien dit en bonne santé. Hein. Voilà, donc sachant le nombre de personnes que nous sommes sur la Terre, vous avez, je pense, compris. Ça veut dire qu'au final, l'idée, et c'est ce qu'il évoque, hein, l'idée c'est que soit on est vacciné, soit on reste enfermé. Donc c'est un choix, entre guillemets, ça chacun a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Hein. Et en fait, moi j'étais en train de réfléchir à ça, et peut-être que vous avez vu sur mon mur, ça défile depuis tout à l'heure, parce que beaucoup se sont partagés mon petit message, j'allais presque dire utopique, mais non, je suis pas sûr que ce soit utopique en fait. Ce petit message de vous faire imaginer ce qui se passerait si finalement on se passait d'argent. Parce qu'en fait, si on regarde les choses en face aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous n'avez plus d'argent, peut-être que vous en avez, mais au final, la liberté, de toute façon, vous ne l'avez plus. Donc, au pire, si vous êtes coincé, j'imagine que vous allez sonner chez un voisin pour dire, écoutez, j'en peux plus, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, l'argent devient une puissance, simplement si on en a. Alors, ça devient une puissance pour nous, parce qu'on peut aller acheter à manger. Mais si on va tout en haut de la pyramide, eh bien, ça devient aussi une puissance, puisque nous sommes la source. C'est nous qui fournissons, en quelque sorte, la puissance. Imaginez un petit peu le système. Ça veut dire que finalement, s'il n'y a plus d'argent, c'est comme si, moi, je coupe le robinet d'arrivée d'eau chez vous, il n'y a plus d'eau. C'est logique. Et c'est à ça que j'ai pensé tout à l'heure en faisant ce petit message, quand j'ai propagé sur mon mur, eh bien, c'était de me dire, tiens, mais finalement, si on coupe le robinet à la source, il n'y a plus d'eau qui coule. Et si nous, en tant que citoyens, nous n'avons plus d'argent, quelque part, il n'y a plus de pouvoir si on va à d'autres niveaux, à d'autres étages. Alors, c'est particulier, évidemment, et je suis en train de réfléchir à quelque chose qui semble peut-être complètement décousu, utopique. Il y en a qui vont se dire, oh là, il est tombé sur la tête. Mais je réfléchis parce que je suis thérapeute, mais je suis aussi un être humain comme vous, et peu importe les métiers que nous faisons. Et je me dis que finalement, aujourd'hui, avec ou sans eux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est venu en disant, voilà, on s'occupe de vous, monsieur, madame. Vous êtes d'accord que quelque part, on se prend en main tout seul, on est dans notre monde en mode autonome, système D à 100%, c'est-à-dire que chacun a fait sa petite vie de façon individuelle. Eh bien, imaginez un instant maintenant, puisque finalement, avec ou sans eux, comme je disais, c'est la même chose, donc on n'en a pas besoin. Imaginez maintenant un nouveau système, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Imaginez un voisin qui vous donne à manger, ce que je disais tout à l'heure, mais que vous n'ayez même pas besoin quelque part de sonner à la porte de vos voisins, c'est-à-dire que le voisin sait, alors on va voir comment, il sait que vous avez besoin peut-être d'un petit repas là, parce que vous allez être un petit peu serré là. Alors vous avez besoin de manger, eh bien imaginez qu'il soit prévenu que vous
vous n'avez pas à manger et qu'il le sait, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir sonner à votre porte ou il va vous appeler en disant ben voilà, moi je passe dans 1 heure, je vous apporte quelques fruits, quelques légumes, je vous apporte des petites choses parce que je suis votre voisin. Voilà, ça serait génial. Imaginez un instant comme ça, c'est-à-dire que spontanément, vous vous dites tiens, mon voisin a été informé, je n'ai rien à manger, et ben j'ai pas besoin d'aller mendier, j'ai pas besoin d'aller sonner à sa porte, parce que quelque part il est déjà prévenu. Ça serait génial. Et donc je suis en train de réfléchir à ce principe-là, et c'est pas pour rien que j'ai posté ça tout à l'heure, puisque j'ai vu que ça réagissait pas mal sur mon mur, mais même les partages aussi. C'est que finalement, alors là on parle pas forcément de quelque chose qui est lié à la nourriture. Là, je parlais de nourriture, mais ça peut être pareil. Un conseil, par exemple, de coiffure, un cours de langue. Imaginez ces cadeaux. Ça y est. Par exemple, vous dites, tiens, moi, j'ai envie qu'on m'explique un petit peu par rapport à, je sais pas, moi, un problème avec mes ongles. Imaginez, vous, madame, tiens, j'ai un souci avec mes ongles, je sais pas. Je vais contacter une spécialiste qui s'y connaît et qui va peut-être me donner 2-3 astuces. Aujourd'hui à distance et quand on pourra être libre, eh bien quand on sortira, j'allais dire de nos cages, de nos prisons, eh bien à ce moment-là, ça sera différent. Mais en attendant, imaginez un instant, puisque ça se fait de plus en plus, vous avez des gens qui vous donnent des conseils de maquillage, de coiffure, des conseils alimentaires, des services. Eh bien, imaginez que tout ça soit disponible, j'allais dire, de façon libre, de façon bénévole, puisque vous donnez, vous recevez, en quelque sorte. Vous savez, depuis le tout début de cette histoire, moi j'ai créé un groupe qui s'appelle Stop Solitude sur Facebook. Il y a presque 400 personnes, donc c'est très bien. Il y a toute une liste de bénévoles, et j'ai bien dit de bénévoles, puisque souvent je le répète, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypnothérapeutes, il y a beaucoup de praticiens, parce que c'est des gens que j'ai en contact. Mais c'est bien notifié que c'est bénévole. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui ne sait pas à qui parler, quelqu'un qui n'est pas bien, qui se sent triste, eh bien, il peut contacter sur la liste. Il prend la liste, il appelle selon l'heure. Il y a des horaires, des créneaux. Eh bien, il appelle et il sait qu'il va être écouté gratuitement. Il va dire merci, au revoir, il va raccrocher, il ne doit rien, pas un centime. Eh bien, imaginez que ça circule comme ça, des allers-retours entre des échanges, des dons. Imaginez un instant, j'ai besoin, par exemple, je ne sais pas, moi, comme je vous disais, j'ai besoin de manger, eh bien, je le signifie, et puis en échange, peut-être demain, quelqu'un a besoin d'une séance d'hypnose, je lui fais sa séance d'hypnose, ou de coaching, ou toute autre chose. Eh bien, imaginez la même chose avec des conseils, avec je sais pas, un cours de danse. J'ai vu qu'il y avait des gens qui donnent des cours de danse, c'est très sympa. Il peut y avoir plein de choses aujourd'hui qu'on fait à distance. D'ailleurs, là-dessus, ce que je disais tout à l'heure, là, quand j'ai regardé la vidéo ce matin qu'on m'a envoyée sur Bill Gates, qui veut vacciner 7 milliards d'individus en bonne santé, eh bien, il évoquait le fait que l'idéal, c'est à terme que chacun travaille de chez lui à distance. Vous verrez la vidéo, elle est très courte, elle dure 4 minutes. Si vous allez sur YouTube, ça dure 4 minutes. C'est une interview que quelqu'un fait et il dit que à terme, dans les 18 mois, il faut que toute la population soit vaccinée pour finalement, pour être tranquille, quoi. Voilà. Alors, je sais pas qui sera tranquille, mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, voilà. Donc, c'est pour dire que je repensais à ça. Alors, j'ai posté donc tout à l'heure cette histoire là pour réfléchir à cette idée. Et j'aimerais bien ne pas être le seul à y réfléchir parce que peut-être que vous aurez aussi des idées. Moi, j'ai retrouvé un groupe, je l'avais complètement oublié, un groupe que j'avais créé à l'époque. C'est pour vous dire, ça remonte à 9 ans. J'ai regardé tout à l'heure l'historique de ce groupe. C'est quand j'étais prof de salsa à l'époque. Je donnais des cours de danse latine et j'avais voulu créer ce groupe. Il existe encore. C'est-à-dire, ça s'appelle Qui est qui. Ça s'appelle Qui est qui. Faites savoir votre savoir-faire. Et c'était un système où chacun mettait son métier. Alors il y en a un, il était informaticien, l'autre était prof de danse, l'autre. Donc il y a beaucoup de. Si vous y allez sur ce groupe, vous verrez, il y a beaucoup de choses liées à la danse, puisque la plupart des personnes que j'avais dans mes contacts, c'était aussi des professionnels de la danse. Donc,
On faisait ça, il y avait beaucoup, mais il y avait des informaticiens, des électriciens, il y avait de tout. La seule chose, c'est que on puisse faire quelque chose de similaire, mais sans avoir à monnayer quoi que ce soit. Juste comme ça, une sorte de service en fait. Alors évidemment, on ne va pas aller construire la maison de quelqu'un. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais l'idée, c'est d'imaginer. J'ai commencé à faire une liste tout à l'heure parce que j'ai commencé à réfléchir sur l'idée. Donc, il y a tout ce qui est alimentation, tout ce qui est service, tout ce qui est, on va dire, cours. Par exemple, vous voulez un cours pour votre enfant, un cours, je sais pas moi, de français. Eh bien, gratuit, cadeau. Alors, aujourd'hui, l'argent n'a plus réellement son pouvoir, n'a plus vraiment de valeur, sauf pour acheter à manger. Essentiellement. Il y a peut-être 2-3 choses que vous pouvez acheter si vous avez assez d'argent, mais sinon, globalement, on fait rien de spécial. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a rien d'exceptionnel. Donc, j'étais en train de me dire, j'étais en train de réfléchir et je n'ai pas d'idée. Là, j'ai besoin de vous justement à cette version là que j'aimerais faire parce que soit il faudrait que je le fasse sur Facebook, mais Facebook, ça fait partie d'un gros système. Soit, peut-être s'il y a un informaticien parmi vous, on va commencer comme ça, quelqu'un qui saurait par exemple créer une sorte de carte de France, vous voyez, une carte de France, et il y aurait des endroits cliquables, ou en tout cas où on pourrait se dire, tiens, ben moi je suis dans telle région, et sur cette carte de France, je vais voir ce qui se passe. Et peut-être que sur cette carte de France, on pourrait voir des systèmes avec des services. Enfin, là, je parle de... Si c'est local, ça serait plus pour faire, par exemple, des choses que l'on donne, comme de la nourriture. Vous dites, tiens, bah, j'ai un voisin, il est à 2 rues d'ici. Bon, bah, allez, je vais à 2 rues d'ici, je vais chercher mes produits, par exemple, ou c'est lui qui vient. Mais si c'est à distance, si vous êtes à l'autre bout de la France, eh bien, peu importe si c'est un service... à la limite, aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui peuvent être rendus malgré la distance. Moi, je travaille bien à l'étranger et pourtant, je suis chez moi. Donc quand je travaille à distance, je fais des séances à distance, que ce soit en audio ou en visio. Et puis, qu'importe que la personne se trouve à l'autre bout de la planète ou à 3 mètres de chez moi. Donc, imaginez un instant, et ça rejoint aussi, pour finir ce direct, ça rejoint tout ce que j'ai dit récemment à propos, vous savez, des talents. J'avais fait un direct sur les talents, sur les points forts, sur toutes les choses, parce que je disais la dernière fois que beaucoup d'entre nous se sous-évaluent, se sous-estiment. Ils disent, ah bah oui, mais moi, je vois pas ce que je peux donner, je vois pas ce que je peux échanger ou offrir, ou bon, voilà. Donc, l'idée, ça serait peut-être que chacun puisse faire une sorte de check-up dans son esprit, là. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en tout cas d'avoir une sorte de listing mental et de se dire, tiens, je vais noter tout ce qui me passe par la tête. Peut-être que vous pouvez donner des cours à un enfant, peut-être que vous pouvez parler par rapport à votre métier de quelque chose. Donc c'est vraiment quelque chose que je lance comme ça sans savoir. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Mais je me dis que ça pourrait être sympa de pouvoir créer une sorte de groupe, un système de dons, d'échanges, de services, bénévoles, 100% bénévoles, comme ça, il n'y a aucun calcul à faire. Je donne, je reçois. Et alors, le principe est simple, c'est que ce n'est pas forcément la personne à qui vous donnez qui va vous rendre. C'est-à-dire que si vous avez un besoin, moi, je vais peut-être vous donner... Admettons, je vais vous donner quelque chose, mais peut-être que vous n'allez pas vous-même me rendre. Mais peu importe, ça circule. C'est ce qu'on appelle l'entraide, c'est ce qu'on appelle l'humanité. Voilà, c'est important de pouvoir faire ça. Et pour terminer, je crois que j'ai terminé d'ailleurs. Voilà, non, je voulais parler du fait de créer du lien et là, on est en plein dedans. Voilà, donc voyez ce que ça évoque pour vous. Je ne sais pas si c'est bien, pas bien, si c'est une super idée ou une idée complètement nulle. Mais en attendant, j'ai voulu la lancer ici. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Je vous laisse méditer sur le sujet, à savoir est-ce qu'on peut effectivement, puisque de toute façon là on l'a, la réponse, se passer finalement de ceux qui nous dirigent, on peut complètement, puisqu'aujourd'hui, eh bien, on est tout seul et on se débrouille tout seul comme des grands et on n'a pas trop de choix. Eh bien, voilà, la seule chose qui nous tient encore, c'est l'argent parce que pour aller faire nos courses, on en a besoin.
Mais imaginez que demain, il n'y ait plus d'argent dans votre porte-monnaie, dans votre compte en banque, il n'y a plus du tout d'argent. Seulement, vous avez une possibilité de regarder sur un listing, tout comme je l'ai fait pour Stop Solitude et ça fonctionne. Il y a des gens qui appellent. Eh bien voilà, imaginez, je suis embêté, je n'ai pas d'argent, j'ai besoin de manger. Eh bien, je prends sur le listing, tiens, il y a quelqu'un qui habite à, je sais pas moi, 200 mètres de chez moi, et il me propose de me donner un petit peu. Eh ben, on y va. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on est, à mon avis, dans ce principe-là. Il n'y a pas de honte à avoir, parce que ce n'est pas, je veux dire, de la mendicité. C'est, je répète, un système d'échange, un système de dons, d'entraide, d'échange, tout simplement. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, réfléchissez à ce qui se passerait si demain quelqu'un vient sonner à votre porte en disant voilà, je suis votre voisin du dessus, je suis embêté, je n'arrive plus, je n'ai plus à manger. Vous faites quoi? Posez-vous la question et je pense que la réponse viendra toute seule. Merci et passez une bonne soirée.